vrai, ce projet n'est pas encore... ce projet, il a été récemment lancé et il va aboutir dans les 2 ou 3 années à venir. Mais je dis, pour le moment, il y a des alternatives que sont les sociétés de services nationaux qui peuvent héberger vos services. Il y a une question qui demandait comment se fait que l'intelligence artificielle soit créée par l'homme et qu'elle devienne beaucoup plus forte que l'intelligence humaine. Bon, je pense qu'il ne faut pas regarder l'intelligence artificielle sur cet angle-là, en train de développer l'intelligence humaine ou pas. En fait, l'intelligence se résout à quoi? À la qualité de la décision prise. Et pour pouvoir prendre une décision, il y a un certain nombre de facteurs. L'intelligence artificielle, enfin, tout ce qui est intelligence artificielle basée sur des machines ou des algorithmes, se base sur des principes binaires. C'est oui ou c'est non. Quels sont les éléments qui permettent de savoir si c'est oui ou c'est non? Donc, il ne prend pas en compte des facteurs exogènes tels que l'émotion pour des questions de prise de décision. C'est en cela que c'est un peu inquiétant, parce que non seulement ces robots ont des capacités de calcul hyper rapides, mais aussi ils savent utiliser une multitude de données, quereller ces données-là et pouvoir prendre une décision juste. C'est que pour un humain est capable de le faire, mais ça devient trop complexe pour lui. Imaginez tout simplement une équation avec quoi, je ne sais pas, avec 20 inconnus. Pour un individu, l'humain peut donner à la machine la méthode pour pouvoir résoudre cette équation-là. Mais quand vous changez 2-3 variables à l'intérieur de cette équation, il faudra recommencer tous les calculs et peut-être c'est 2-3 jours après qu'il vous trouvera la bonne réponse. Alors qu'une machine, c'est en 3 en un centième de millisecondes qu'il te le trouve. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que vous, mais ils ont des capacités de calcul et des capacités de prise en compte de plusieurs variables qu'un individu ne peut pas prendre. En dehors de ça, ce ne sont pas forcément les variables qui sont directement intégrées dans l'équation qu'ils prennent en compte. Mais l'humain va intégrer un certain nombre de facteurs qui sont liés à son environnement que la machine ne prend pas en compte. Donc, que l'intelligence artificielle soit plus forte que celle des hommes, oui, au niveau des tâches répétitives. Mais je dis toujours, et je le répète, au niveau des tâches qui nécessitent de la créativité, d'une situation jamais rencontrée par une machine, il serait difficile de comparer l'humain à l'intelligence artificielle. Parce que l'humain, il a des sens créatifs. La troisième question, c'était celui de M. Steven qui demandait le côté juridique de l'intelligence artificielle. Bon, je ne peux pas avoir la prétention d'embrasser tous les côtés juridiques, mais par contre, en tant que régulateur, il y a plusieurs approches de régulation. La première, c'est qu'on considère que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. On laisse faire jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a une situation problématique posée par cette façon de faire et on commence par sortir des tests de loi pour le cadrer. Ou soit la deuxième, on considère que nous maîtrisons tout l'environnement, donc nous ne commençons pas à poser des barrières, même avant que les gens ne commencent pas à faire. Maintenant, sur le cas spécifique de l'intelligence artificielle, sur le plan régulation, nous nous concentrons spécifiquement sur la protection des données à caractère personnel, parce que nous sommes convaincus, et ce qui est d'ailleurs une évidence, que l'intelligence artificielle utilise massivement les données produites. Et aujourd'hui, en termes d'intelligence économique, les gens sont capables d'utiliser vos données à caractère personnel à vous proposer des choses même pour d'autres fins dont vous n'avez pas donné autorisation. Je donne un exemple banal. Aujourd'hui, en l'absence d'un cadre, Dr. Ferru, ils ont développé des outils qui permettent de gérer les fiches patients. Mais le problème, quelle est la finalité de ce traitement? Est-ce que la finalité de ce traitement, c'est juste pour des fins médicaux ou bien, comme il n'y a pas de cadre, est-ce que la clinique Biassa est autorisée à pouvoir revendre ces données-là à un tiers situé